à côté de cela, nous avons ici à Ondéné, malheureusement empêché pour être là, le colonel de douane, le sous-directeur de la douane aéroport, colonel Ali Koulibaly, qui est natif de Tiéné et qui est là de cœur avec nous parce qu'il a fait le déplacement. Nous avons également le commandant Bamba qui est à la visite de douane et qui vraiment a été empêché parce qu'il n'a pas eu le billet, il n'a pas pu avoir un billet d'avion pour être là. Sinon, il souhaiterait être là pour accompagner le ministre dans la fête du CAFOC. Nous avons le directeur général de la société Terebat qui a l'obligation de couvrir tous les villages de Côte d'Ivoire en réseau électrique, qui a fait le déplacement, mais empêché d'être ici avec nous, mais il est de cœur avec nous. Alors, dire qu'il y a vraiment, il y a aussi le directeur général de l'usine Ecokim qui fait de l'exploitation du cacao et qui est là avec nous, un fils du Denguélé, qui a fait le déplacement, il est venu saluer hier, mais a eu des petits problèmes avec son véhicule qu'il a mis en sécurité, il ne pouvait vraiment pas se déplacer. Donc vous comprenez un peu la situation. Alors il y a notre frère qui est ici, que tout le monde connaît. Nous l'appelons généralement Medo, qui est mon jeune petit frère, il est quelque part, et qui effectivement s'implique dans tout ce qui concerne l'Église. Personnellement, il a dit, mais il s'agit du CAFOC, faisons un effort pour qu'on soit là. Oui, nous avons compris le message, il était important pour nous. Surtout que le ministre René Adama, quand il a appris que le directeur du CAFOC était Traoré Saka, il a dit, ah, ça c'est une histoire de Traoré. Entre les Koni et les Traoré, ben, en tout cas, il y a un pacte qu'il ne faut pas transgresser parce que Dieu nous a créés et que nous on les a fabriqués. Voilà que... Alors, donc, oui, c'est vrai, il y a le représentant toujours du ministre, M. Kone Kassoum. Il y a beaucoup de cadres qui devaient être ici avec nous, très forte délégation qui devait être là avec nous, pour vraiment découvrir les efforts qui ont été faits ici et pouvoir rappeler et soutenir le ministre toujours pour pouvoir faire mieux et mieux et mieux pour le CAFOC. Alors donc nous allons attendre nécessairement le représentant du parrain. Il était important pour nous, on vous présente la délégation et l'engouement et les fils et filles de Guinée à faire autour du ministre présent à cette fête. Je vous remercie. Donc, le représentant du parrain. Vous qui cultivez la patience, vous saurez sans doute orienter les tendances, car en vos qualités, nous faisons confiance. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, sur l'on devrait vous compter, notre plume aura séché. Cette grandiose cérémonie qui en ce jour honore votre chenille enregistre la présence de nos invités. Les voyez-vous? C'est de cœur, directeurs, maîtres, professeurs et éducateurs venus de partout. Ils se reconnaissent en vous. Voyez-vous là-bas, le paysan avec sa daba est venu donner sa boutique. C'est pourquoi, en leur illustre nom, nous avons bien voulu vous rendre. La présence c'est faire la salle, allez frapper du sang devant papa et suggérer ma parole. Parce que le verbe ne met pas en moi, car le verbe est mon canal et je suis le client qui sont votre canal. Mesdames et messieurs, acclamation, bien nourri, bien chaleureux. Alors, l'introduction étant faite, mesdames et messieurs, sans transition, nous allons écouter Monsieur le représentant du conseil régional, mesdames et messieurs les maires, monsieur le drain, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, distingués chefs traditionnels et chefs religieux, monsieur le directeur du CAFOC, mesdames et messieurs les enseignants, chers élèves maîtres, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord, au nom du ministre, en mon nom personnel et au nom de toute la personne qui m'accompagne, présenter toutes les excuses du ministre pour n'avoir pas été des nôtres
aujourd'hui. Oui, le ministre avait voulu être là ce jour et il avait pris toutes les dispositions pour cela. Et pour ceux qui me connaissent, ça fait bientôt une semaine que je suis à Odiéné. J'étais venu en précurseur pour préparer, comme le dit, le terrain à l'arrivée du ministre. Mais malheureusement, l'homme dispose, Dieu dispose. Et l'homme propose, Dieu dispose. Et aussi, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est vrai, pour des raisons professionnelles et aussi en raison des compétences actuelles, il n'a pu être là ce jour. Mais j'ai pu vous assurer qu'il est tout cœur avec nous. Soyez-en assurés. Je voudrais adresser mes chaleureux et vifs remerciements aux autorités ici présentes qui n'ont ménagé aucun effort, malgré souvent un emploi du temps très chargé pour être là ce jour. Cela démontre tout l'intérêt qu'ils accordent à la cérémonie ce jour. Mes remerciements aussi à l'endroit du personnel du CAFOP. Je voudrais aussi remercier le comité d'organisation qui a tout mis en œuvre pour que cette fête soit une véritable réussite. Et je peux dire qu'elle l'est. Je voudrais aussi remercier les élèves maîtres du CAFOP pour avoir porté leur choix sur le parrain, la personne de M. Koné Adama. Choix qui dénote de leur attachement et de leur admiration et de leur amour pour cette digne personnalité. Et c'est pour ce digne fils du Denguélé. Monsieur le ministre, en acceptant de parrainer cette promotion, a voulu démontrer tout l'intérêt que révèle l'école à ses yeux. Et c'est le sens de son engagement en faveur de l'école. Et comme vous l'avez constaté, en la même période, il a accepté de parrainer le lycée Moulin 1 de Guéné, le CAFOP supérieur de Guéné et le collège de Tiémé. Tout ceci pour montrer tout l'intérêt qu'il accorde à l'école. Il veut aussi traduire en acte les propos de Victor Hugo qui disait que celui qui ouvre une école ferme une prison. Entendez par là, prison de l'obscurantisme, prison de l'ignorance, prison de l'homme. Alors, on ne saurait parler de l'école sans parler d'une des composantes essentielles de l'école, à savoir les enseignants. Ceux qui détiennent le savoir et qui sont chargés de le transmettre. Et pas seulement le savoir, mais des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Et pour transmettre le savoir, il faut soi-même le posséder. Et ce n'est pas n'importe qui possède le savoir. Et c'est lieu ici pour moi de féliciter mes chers collègues enseignants pour le travail colossal qu'ils apportent tous les jours, la formation de l'université. Et celui qui vous parle, c'est de quoi il parle. J'ai été enseignant pendant 15 ans. Et je sais que n'importe qui ne n'est pas enseignant. Je sais que n'importe qui ne peut pas enseigner. Je sais aussi ce que représente un enseignant dans la société. C'est vrai que quand on est enseignant, généralement on n'est pas riche. Mais on est riche de ses relations. On est riche de ses connaissances. Et ce sont des choses qui n'ont pas de prix. C'est vrai que l'enseignant forme les élites du pays. C'est les enseignants qui forment les ministres. C'est eux qui forment les grands directeurs. C'est les enseignants qui forment toutes les personnalités importantes du pays.
Et c'est tout ce qui montre toute leur grandeur. Moi qui vous parle, je voulais raconter une anecdote. Il y a le de Yéné, M. Cissé, qui fut un professeur au lycée. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai la chance de travailler aujourd'hui, de travailler au cabinet du ministre de l'économie et des finances, mais il demeure toujours mon maître. Je lui dois toujours beaucoup de respect. C'est bon, peut-être que mon modestie va un peu en souffrir. C'est moi qui ai un peu entrepris les démarches pour que le ministre accepte le parrainage du lycée Bren de Yéné. Et cela, c'était en reconnaissance des efforts fournis par mon professeur de philosophie du terminal que fut M. Cissé. C'est pour dire que le métier que vous avez décidé d'embrasser est un métier très noble et je vous remercie pour votre choix. C'est vrai, l'enseignement a horreur de certaines choses. L'enseignement a horreur du bricolage. L'enseignement a horreur du laxisme. L'enseignement a horreur de la tricherie. L'enseignement a horreur de la corruption. Et l'enseignement s'accommode du sérieux dans le travail. Il s'accommode de l'amour pour le travail. Il s'accommode d'une conscience professionnelle aiguë. Nul doute que si vous mettez en œuvre ces conseils, vous serez des enseignants modèles, cités en exemple, et vous ferez la fierté de tout le pays. Relativement à vos doléances, je voudrais vous dire qu'elles seront transmises fidèlement au ministre de l'économie et des finances. Celui qui vous parle est un très proche collaborateur de monsieur le ministre. Oui, je vous donne l'assurance que vos doléances seront transmises fidèlement au ministre. Et le sachant homme concret, homme généreux, homme valeureux, homme qui a un amour sans limite pour ses concitoyens en général et pour sa population en particulier, vos doléances ne seront pas oubliées. Vos doléances seront traitées avec une particulière attention. C'est sur donc ces mots d'espoir que je voudrais clore mon propos tout en vous souhaitant bonne fête à tous. Je vous remercie. Vous êtes parrainé par M. Adama Kone, ministre de l'économie et des finances. Mesdames et messieurs, nous allons continuer avec sa suite. Il vous est demandé de rester sur place parce que nous appelons nos condisciples élèves maîtres venant pour notre baptême. Pour le baptême. Le 3 fois tout faire.
bien nourri, messieurs. Faut laisser là-bas. Tu sais que l'argent que nous donnons là-bas n'a pas suffi. Oui, on m'appelait Vitlin. Oui, je l'ai là.
Oui, je l'ai. Bon, je vais faire ma. Oui, oui. Bon, d'abord, tu me l'excuses pas. Tu m'appelles le temps là, les gens m'ont attendu. Bon, moi je te rappelle. Merci, tout à l'heure. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais m'excuser si je me suis introduit à cette manifestation de cette manière. Je vois que j'ai beaucoup d'autorités ici, les cadres sont là. Je voulais vous saluer chaleureusement. Pour cette occasion, je n'ai pas préparé de discours, mais je voulais que vous me fassiez confiance. C'est vrai que c'est un moment d'enchaînement pour nos chers élèves maîtres. Je voulais d'abord leur dire que pour l'émergence, ils peuvent compter avec moi et moi je compte avec eux. Parce que l'éducation, c'est le socle même de l'émergence. Et en la matière, je voulais gérer un clin d'œil aux parents. C'est pourquoi j'ai appelé pour qu'ils travaillent avec moi. Bon, merci beaucoup. À toutes les autorités ici présentes, je voulais vous dire merci de m'avoir permis d'avoir ce micro et vous attribuer. Parce que c'est ça la clé du développement. Il ne peut y avoir d'émergence sans l'éducation. Je vous remercie. Bonne fête à vous. On peut associer ici M. Gatien Gouetipi, président de la cérémonie parrain. Continuer cela avec là, ce que tient M. Robert Ponce, c'est un tableau à son effigie. Chaque fois qu'il verra ce tableau, qu'il sache que c'est Fleur et Ponce. Je laisserai à vos permissions. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous, dans l'administration, qui est la CERPI, spontanément de soutenir et de parrainer cette 31e promotion par les gestes qu'il a posés. Nous ne pouvons pas rester indifférents. C'est pour cela que l'administration du CAFOP et son personnel ont décidé de prouver à Monsieur le ministre qu'il travaille et qu'il est en collaboration avec une administration consciente. Nous n'avons pas les moyens de le remercier à la hauteur de ce qu'il a posé comme acte. Du ministre de l'économie et des finances, je souhaiterais vous remercier pour le choix que vous avez porté en la personne du ministre Adama Koné, qui est très heureux et très honoré de vous parrainer. Et on vous remercie. Et soyez sûrs, ces cadeaux seront très appréciés. Et chaque partie du mouton pédagogique sera dégustée avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Donc on vous remercie, on a passé un très bon moment avec toute la chaleur qui représente le CAFOP. On va lui transmettre, il aura le temps de voir en image tout ce qui s'est passé ici. Et merci encore pour l'accueil. Merci beaucoup. Non, mettez-vous là-bas aussi. Non, mettez-vous avec eux. Il faut déballer, il faut déballer. De monsieur le parrain et un beau boubou traditionnel qui lui est offert par la 34e promotion, par le truchement des mains de la 34e ministre de l'économie et des finances. Aussi, nous avons ajouté, nous découvrons un boubou traditionnel comme pour dire que nous devons toujours
Côté des familles, Neymar, on peut avoir de la musique en entendant. Musique. Une note musicale pour dire que tout ce qui se Durant tout ce temps, notre point focal au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous sommes en train d'assister à l'entrée, à l'arrivée solennelle d'un beau gâteau. Merci DJ. Alors, Madame Macomian, j'ai dit que vous avez vite fait de regagner vos sièges. L'honneur vous sera donné de couper ce gâteau, ce beau gâteau en musique. Permettez que je déchiffre le langage. Sur le second gâteau, il est écrit: nous vous présentons le gâteau offert par la 34e promotion à nos convives. Et pendant que le responsable allume les bougies qui s'enflamment, mesdames et messieurs, nous avons dit tout à l'heure, il est écrit sur ces beaux gâteaux CAFOP supérieur de Téné 34e promotion, aussi bien le thème que nous avons choisi pour notre promotion, un enseignant consciencieux pour une école de qualité. Nous devons faire ce thème que nous avons choisi. Mesdames et messieurs, la copie du gâteau par monsieur le représentant du ministre parrain de la cérémonie, soutenu par le président de la 34e promotion, monsieur Gatien Gouetibi. Ovation, acclamation chaleureuse, veuillez ovationner une fois de plus. C'est un signe honoré. C'est un honneur pour nous, bien entendu, de recevoir ce parterre de personnalité des représentants de M. Le Dren. Nous saluons M. Ziriga, SG1 à la Dren. Et merci, bien entendu, de sélectionner ces 3 meilleurs et de nous dire enfin les personnes qui sont... qui a été chargé de sélectionner les 3 meilleurs stagiaires de la 34e promotion du CAFOP supérieur d'Odini. Il faut noter que le travail a été fait sur les résultats de la première période. Pour déloger ceci de ces places-là. Donc je vais vous présenter les membres du comité. Ici, Kanga Norbert, il est professeur d'histoire géo, chef d'atelier d'histoire géo. Vous êtes déjà rassurés parce que l'État, nous allons vous dire le mode opératoire donc, qui nous a permis de sélectionner ces stagiaires. Nous allons intégrer, c'est la moyenne d'élévation commune, le deuxième, la moyenne de classe, et... Monsieur,